Bonjour, on est là aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous avec l'ANEFA Gironde, avec Bruno Meunier, son directeur. C'est la reprise de l'activité saisonnière en agriculture et Bruno Meunier va nous présenter les opportunités d'emploi sur Bordeaux Métropole et la Gironde, nous parler des missions, des postes et des conditions de recrutement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous pourrons y répondre en direct. Et je laisse la parole à Bruno Meunier. Bonjour, merci de m'accueillir depuis la chambre de mon fils hein, pour cette vidéo magique. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler des saisons qui vont arriver en agriculture sur le département de la Gironde et sur la métropole. On a intitulé ça Y aura-t-il du travail cet été? Et la réponse est oui. On va avoir du travail dans différentes activités. Alors, j'ai préparé un petit utilitaire façon PowerPoint pour imager un petit peu, pour donner un peu de sens, un peu de corps plutôt que de parler. Donc, si vous voulez bien, je vais tenter avec mes maigres moyens et ma connaissance défaillante de télécharger le PowerPoint. J'espère que vous le voyez. On le voit. Bon, on va essayer de le mettre en lien. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous le voyez toujours? Oui. Oui, oui. Bon, on va tenter de le faire défiler. Chez nous, le soleil est rose. Et donc, y aura-t-il des emplois d'ici au printemps, d'ici à l'été? En fait, ces deux personnages, Oz et Chloé, je l'appelle Chloé parce que je ne me souviens jamais de son prénom. Ma collègue va me taper dessus. Oz découvre l'agriculture et il se pose des questions. Est-ce qu'il y aura de l'emploi en agriculture d'ici au printemps, d'ici à l'été? Le mieux, c'est de regarder le calendrier des travaux. On a 4 grands métiers qui recrutent sur le département et sur la métropole. La viticulture, ça paraît évident. Bordeaux est une appellation. On a le maraîchage sur la ceinture verte de Bordeaux, plutôt sur le côté de la rive gauche. Et puis, on a les grandes cultures légumières, donc eux qui commencent, ou elles qui commencent, parce que c'est une culture à partir de Mérignac jusqu'au bassin d'Arcachon. Et puis l'horticulture qui est un petit peu essaimée dans tous les coins. Mais surtout, ce qui est intéressant à regarder, c'est que tout au long de l'année, sur différentes activités, on va pouvoir trouver de l'emploi et évidemment, là où il y a le plus de demandes de la part des agriculteurs, c'est le moment où la végétation est en plein boom, c'est-à-dire à partir du printemps jusqu'aux récoltes, jusque grosso modo à la fin du mois d'octobre. Donc on a une période d'environ 6 à 7 mois pendant laquelle c'est le plein boom et on fait feu de tout bois en viticulture, en grande culture, en maraîchage, en horticulture. J'espère que c'est assez clair. Le rythme des saisons, aujourd'hui, on est à l'entrée du printemps. Le calendrier ne le sait pas encore, mais la nature, elle est déjà au printemps depuis une dizaine de jours. Si vous vous êtes promené un petit peu, si vous avez pu vous promener un petit peu le week-end ou sortir de chez vous, vous avez remarqué que dans Bordeaux ou sur la métropole, les arbres en bord de route ont commencé à fleurir. Ceux qui ont du mimosa, ils sont infestés de tous les côtés. Le pollen est arrivé, les allergies commencent. C'est un signe que la nature est en train de repartir. Donc là, en agriculture, en viticulture, on va trouver essentiellement une activité qui concerne les travaux en verre. On les appelle en verre puisque la végétation reverdit et on a besoin en fait de travailler la vigne et de faire qu'elle puisse être belle et propre pour les vendanges. Donc on va la plier, on va la coiffer, on va attacher ses couettes, on va lui faire des nœuds, on va lui couper un petit peu le dessus et le dessous. Quand les cheveux poussent un peu trop, les feuilles poussent un peu trop, on va lui faire une coupe de printemps ou une coupe d'été. Et puis, on va la vendanger, donc plutôt septembre-octobre. Et puis ensuite, il y a d'autres travaux, mais qui ne nous concernent pas forcément, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de ce qui va intervenir de maintenant jusqu'à l'été. Donc là, en viticulture, les premiers recrutements pour les travaux en verre sont lancés et on va avoir besoin de monde. Grosso modo, nous, on travaille sur un volume de 3 000 à 3 500 postes pour les travaux en verre par an sur la Gironde, mais on a quand même une base assez certaine sur la métropole, puisqu'on a l'appellation Pessac-Léognan d'un côté, de l'autre côté, on a l'appellation Haut-Médoc, et de l'autre côté de l'eau,
comme on dit, on a les côtes de Bordeaux. Donc, Bordeaux et la métropole, en fait, est cernée, est entourée par un vignoble. Et on a des demandes, on a des postes toute l'année, et en particulier maintenant. Donc, dès le mois de mars, soit pour une durée complète sur la période, soit ensuite pour des tranches qui peuvent aller d'une semaine jusqu'à 2 ou 3 mois. Et on est plus dans une logique de, comme on dit aujourd'hui, d'open bar ou de je fais mon marché, à savoir que en tant que candidat à l'agriculture, candidat à une saison, c'est moi qui décide le temps que je vais pouvoir donner, confier dans le cadre de l'activité que je veux occuper. J'essaie d'avancer le PowerPoint qui s'est arrêté, comme tout le monde l'a vu, et qui repart je ne sais pas où. Les métiers de l'ONICEP, vous voyez, on est un petit peu polyvalent dans la boutique. Donc on repart ici. Visiblement, j'ai un problème avec mon ordinateur. Voilà, on m'appelle le marabouté. Il y a une raison, c'est que l'ordinateur et moi, on ne fait pas bon ménage. Voilà, les travaux en vert, l'explication. On va avoir 4 grandes activités manuelles qu'on va trouver tout au long de l'année. C'est des activités qui ne demandent pas de compétences ni de formation préalable. Ça veut dire que moi, je suis candidat, je veux travailler au mois de juillet, je n'ai jamais vu un pied de vigne, je ne connais pas la vigne, je n'y ai jamais travaillé. Ce n'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir une formation ni des compétences préalables pour être embauché. Tout ce qu'on va demander, c'est d'être en capacité d'effectuer un travail physique. On va marcher, on va travailler la vigne, on va lever. C'est comme un sport, il faut s'échauffer, il faut s'assouplir pour éviter les courbatures. Les courbatures, on en aura quoi qu'il arrive. Je ne veux pas faire peur, mais dès l'instant où on mène une activité physique, quelle qu'elle soit, on a des courbatures. Si, comme moi, vous avez décidé, après un hiver de confinement, le week-end sans bouger, de reprendre à courir le dimanche, vous savez que lundi, mardi et mercredi, vous avez eu des courbatures et qu'à partir de jeudi, il n'y en avait plus. Grosso modo, c'est ça. Les courbatures, c'est 3 jours. Il faut arriver à passer par-dessus pour continuer à travailler. On va travailler en équipe, ce qui fait que si par cas, vous n'avez pas compris la consigne, ce qui peut arriver, si par cas, malheureusement, le chef d'équipe a donné une consigne trop rapidement, on est en équipe, on a la possibilité de demander aux personnes avec qui on travaille. On a la possibilité d'interpeller l'employeur, le chef d'équipe, en disant « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me remontrer? Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris. » Il vaut mieux demander avant que se poser la question après et être perdu à un moment donné. Ce qu'on va vous demander, ce qui est extrêmement important, c'est de respecter les consignes de sécurité, puisqu'on va vous confier des outils, des ciseaux par exemple, ou un couteau pour couper les pampres. C'est des engins qui peuvent couper, c'est des engins qui peuvent être dangereux. Il faut faire attention aux doigts, pas forcément aux siens, mais à ceux des voisins, puisqu'en règle générale, les siens, quand on les pince avec le ciseau ou les ciseaux, on le sait. Quand c'est les doigts du voisin, on le sait un peu moins. Donc, il faut y faire attention. On a des consignes de sécurité aussi qu'il faut respecter, hein. On a, comme dans toute activité aujourd'hui, la Covid-19 qui est présente. Donc, on a des consignes sanitaires à respecter. Bien qu'on soit en plein air, on a quand même un éloignement à respecter qui est plus ou moins lâche en fonction de l'activité, mais on essaye de faire que les gens travaillent un rang sur 2 pour éviter justement la promiscuité et qu'on puisse travailler tranquillement en plein air. Comme on est en plein air, on a la possibilité à certains moments de pouvoir faire une pause et d'enlever le masque. Je ne dis pas de travailler sans le masque toute la journée, parce qu'il y a un risque, mais au moins de pouvoir enlever le masque à un moment donné, ne serait-ce que pour souffler ou pour s'essuyer quand on a un peu de poussière ou quand il fait chaud et qu'on transpire. Le masque, ce n'est pas génial, mais malheureusement, on n'a pas le choix, il faut le porter. Voilà dans les grandes lignes. Je ne sais pas si d'ores et déjà il y a des questions, mais je peux continuer. Il n'y a pas de questions. Bon. Moi, j'avais une question. Par rapport justement à la viticulture, aux emplois dans la viticulture, on imagine souvent que les châteaux sont un peu loin, plutôt situés en Gironde, enfin pas trop éloignés assez éloignés de Bordeaux. Qu'en est-il par rapport à ça? Est-ce qu'un jeune qui habite Bordeaux Métropole peut trouver des contrats dans des châteaux proches de Bordeaux Métropole? Oui, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre je ne me souviens jamais des numéros du tram, c'est mon problème. J'ai plein de failles dans ma représentation géographique du monde. Mais pour ceux qui connaissent la ligne qui
aujourd'hui va sur Mérignac et qui bientôt ira sur l'aéroport, on a un arrêt à Mérignac au niveau du collège de Noël qui s'appelle la Fontaine d'Arlac. Si vous descendez à la Fontaine d'Arlac, quand vous êtes descendu, vous vous retournez, vous avez le collège de Noël en face de vous et à droite, vous avez deux grandes exploitations, le Luchéal des Piques-Cailloux, qui sont des exploitations viticoles qui font partie de l'appellation Pessac-Léognan. Vous descendez de l'arrêt du tram, elles sont à 2 minutes à pied. Donc, à Mérignac, on peut y aller. Pour ceux qui connaissent un peu Pessac, quand on descend du tram à Pessac-Centre ou un petit peu plus loin, quand on redescend vers le Burc, donc par rapport à Mérignac-Centre, on est grosso modo à 10 minutes à pied. On a toute la grande ligne droite qui amène à la rocade. Et sur cette partie-là, on a toute une partie du vignoble de Pessac-Léognan, avec par exemple Pape Clément en tête de pont et ceux qui suivent derrière. Pour ceux qui connaissent un petit peu Bordeaux-Centre et la partie Saint-Augustin-Pellegrin, par exemple, derrière Pellegrin, on a toute une partie du vignoble de Pessac-Léognan qui est accessible depuis Bordeaux-Centre, soit en tram, soit en bus, et pour les plus aguerris et les plus chanceux, en vélo. On a de l'autre côté, pour ceux qui voudraient aller sur le Haut-Médoc, le tram nous amène jusqu'à Blanquefort et depuis Blanquefort, on peut rayonner sans trop de difficultés sur 3 ou 4 communes, ne serait-ce qu'avec un vélo. On a l'autorisation à certains moments de pouvoir mettre un vélo dans le tram. On peut essayer dans le bus, on peut essayer aussi. De l'autre côté, pour ceux qui habitent de l'autre côté de l'eau, comme on dit, j'aime pas cette expression, mais c'est celle qu'on emploie, sur Senon, sur Florac, sur Bouliac, dès l'instant où on est sur le haut du coteau, on est quasiment dans l'entrée du vignoble. Et là, on va trouver des vignes un petit peu partout. Ceux qui habitent un petit peu plus loin, qui sont toujours sur la métropole, Saint-Loubès-en-Barès, par exemple, Sainte-Eulalie, là, on est directement au plein cœur du vignoble. C'est pareil, avec un vélo, sur un rayon de 5 km, on a une quinzaine de châteaux avec lesquels on peut travailler sans trop de difficultés. Le tram nous amène sans trop de difficultés à Léognan, à partir d'où on peut ramifier sans trop de soucis. Depuis Bègles, c'est pareil, on peut aller assez facilement sur le bas du vignoble de Pessac-Léognan, sur Vinave-d'Ornon, sur Martillac. Voilà, je ne vais pas tout citer, mais j'ai quasiment fait un tour complet de ce qu'on peut trouver. On peut trouver assez facilement des emplois. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, il y aura plus de travail à Libourne, par exemple, ou à Saint-Émilion ou à Pomerol, qu'à Mérignac, puisqu'on a plus de propriétés à Pomerol, à Saint-Émilion ou à Pauillac qu'il y en a à Mérignac. Mais c'est possible. D'accord, merci. Avec plaisir. Je vais reprendre le PowerPoint, enfin, je vais essayer, toujours pareil. Donc, deuxième activité, je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Le maraîchage. Donc, le maraîchage, c'est l'activité qui consiste à cultiver des légumes. Et donc, on a deux grandes zones. On a la zone dite de la coulée verte, de la ceinture verte de Bordeaux, Bruges, Gésine, Blanquefort, le Taillan, le Haillan, où là, on a des maraîchers qui sont un petit peu à différents endroits, cachés par les îlots urbains. Le mieux, c'est d'aller, si vous habitez sur ces communes, le Bouscat, sur Gésine, sur Blanquefort, sur Bruges, le Taillan, le Haillan, le mieux, c'est d'aller faire un tour directement à la mairie et de demander où sont situés les maraîchers de la commune. En règle générale, la mairie les a référencés, ils ont les coordonnées, la mairie a les coordonnées, elle peut vous les communiquer assez facilement et vous pouvez aller faire en direct du porte-à-porte. C'est des gens qui sont ouverts, puisque aujourd'hui, une bonne part de leur activité, c'est la vente directe. Donc, ils ont l'habitude de recevoir directement sur leur exploitation des gens qui viennent acheter les légumes. Ils ont l'habitude de voir du monde. Vous pouvez y aller sans aucune difficulté, franchir la porte, discuter avec le maraîcher, et peut-être même en discutant autour de vous, vous allez vous apercevoir que votre voisin, votre cousine, votre cousin, votre oncle se sert directement chez les maraîchers. Il peut vous servir aussi de porte d'entrée. Vous pouvez y aller. Nous, on a des offres, mais on n'a pas toutes les offres, puisque justement, on est sur un métier qui est très ouvert au monde urbain et qui a l'habitude de recevoir et qui, en fait, recrute beaucoup par le bouche à oreille en direct. Ça, c'est la première activité. Deuxième activité, qui est un peu plus basse, entre guillemets, en termes de géographie, qui est sur la Cube, mais qui est plus entre Mérignac et Cestas, la grande culture légumière, puisque la Gironde est le premier département producteur de carottes. Donc, on a l'activité carottes, où on ne va pas vous demander, comme sur la photo, de ramasser des carottes,
mais on va vous demander de travailler dans les stations de conditionnement pour le nettoyage, pour le calibrage, bon, différencier les différentes catégories de carottes, pour le conditionnement, la mise en caisse, la mise en carton, la mise en palette, et pour la vente directe en supermarché, par exemple, en frais, ce qu'on appelle, attention, je prends mon élan, la mise en sachet. C'est difficile à dire pour moi. La mise en sachet. Autrement dit, l'ensachage. Vous voyez, c'est difficile. On va vous demander ça. Donc là, les recrutements ont commencé, par exemple, et on intègre tous les 15 jours, tous les mois, une partie de l'équipe pour que, à partir du mois de juin, qui est vraiment le début du plein boom, avec l'entrée de l'été, où là, la nature va donner à plein tube, où là, on ait les équipes qui soient structurées et qui soient complètes pour répondre aux besoins même de Mère Nature, à savoir ramasser les carottes qui seront mieux. Voilà. Je ne sais pas si pour la carotte, c'est assez clair. Comparativement au vignoble qu'on peut trouver et qui est relativement accessible en transport en commun, malheureusement, la zone de production de carottes sur Mérignac-Cestas est un peu éloignée du trafic transport en commun. Et si on n'a pas un moyen de locomotion, c'est un peu compliqué. Le covoiturage peut être mis en place, mais il ne peut s'effectuer que dès l'instant où on est en contact avec l'entreprise, où on a pris des contacts, puisque nous, on n'a pas forcément tous les tenants, les aboutissants. On peut poser la question, mais la pierre d'achoppement reste l'éloignement et la difficulté de mobilité, puisque je crois qu'il y a une ligne de bus qui passe, avec un bus le matin et un bus le soir. Autant dire qu'il ne faut pas le rater. Voilà un peu au niveau du maraîchage. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas pour le moment. Bon, on va attaquer la troisième activité qui recrute et qui recrute massivement. Par exemple, tous les ans, entre juin et juillet, on a un recrutement de 300 postes d'un coup d'un seul pour un de nos adhérents sur Ourtin. Là, on est sur la castration du maïs. Donc, la castration du maïs, ce n'est ni plus ni moins que enlever une partie des fleurs de la plante pour éviter l'autofécondation. Et comme on est en période estivale, on va avoir en règle générale et de plus en plus de très fortes chaleurs la journée. À partir de 13h30, 14h, ça peut devenir difficile de se promener dehors et encore plus dans les parcelles de maïs qui ont tendance à chauffer et à augmenter la température. Donc, on pratique ce qu'on appelle l'embauche décalée, à savoir qu'au lieu d'embaucher vers 8h30, par exemple, comme on peut le faire actuellement en viticulture ou en maraîchage, on va plutôt embaucher le matin à 6h pour travailler à la fraîche, entre guillemets, pour que le gros de l'activité ait été fait avant que les grosses chaleurs de la journée n'arrivent. Ce qui fait que, grosso modo, la journée commence à 6h et elle va s'arrêter vers 13h, 13h30, juste à l'entrée des grosses chaleurs. Ce qui fait que, grosso modo, on a 1 heure, 1h30 dans la journée où ça peut être assez compliqué, où le soleil peut taper assez fortement. L'avantage, c'est que comme on est sur le bord de l'océan, on est à Ourtin. Pour ceux qui connaissent un peu, Ourtin, d'un côté, on a le lac, de l'autre côté, on a l'océan. Pardon, excusez-moi. Le travail, grosso modo, en vélo, on est à 10 minutes de la plage. Ça veut dire qu'on travaille le matin. On peut faire une petite sieste en début d'après-midi réparatrice. Et puis, en milieu d'après-midi, on peut tranquillement aller en vélo et passer la fin d'après-midi tranquille sur le sable, à bronzer, à discuter avec les copains et les copines, à avoir, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des vacances studieuses, ou un travail et des vacances en même temps. Je sais que ça, tous les ans, quand on en parle, quand on se voit habituellement, quand on n'est pas en Covid et qu'on se voit à la journée de job d'été, c'est une des activités qui est très prisée par les jeunes et les étudiants parce que justement, elle permet de joindre l'utile à l'agréable. On ne travaille pas tout l'été, on peut travailler 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. On peut, pendant une partie, gagner de l'argent et après pouvoir partir en vacances, ou ça peut permettre d'avoir une mise de fonds, entre guillemets, pour financer un projet à la rentrée, pour des études, passer le permis ou basiquement avoir un petit pécule pour partir en vacances au mois d'août. Et puis en même temps, comme on travaille le matin et que l'après-midi est libre, alors on va pas non plus dans la nature. Le soir, il faut dormir parce que quand on embauche à 6h, si on fait une nuit blanche, on n'a pas forcément les yeux en face des trous. Il faut y aller en douceur, c'est évident. Mais on peut joindre l'utile à l'agréable et c'est quand même assez sympathique. Voilà au niveau des grandes cultures.
J'ai fait le tour des activités. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'il faut absolument prendre en compte et ce qu'il faut absolument ne pas oublier. On travaille dehors, on est tributaire du climat, on est tributaire de la météo, et ce n'est pas parce que la journée démarre magnifiquement à 8 heures par un grand soleil que forcément elle se finira à 13 heures par le même grand soleil. On peut très bien avoir un super beau temps le matin à l'embauche, et puis dans la matinée, la marée tourne, on est sur la Gironde, je me plais à le rappeler, sur un climat océanique. Tout le département de la Gironde est impacté par l'océan puisque les effets de la marée se font ressentir au-delà de Bordeaux et pour certaines marées jusqu'à Bergerac. On est soumis aux aléas climatiques de l'océan et donc avec la marée qui tourne, on peut très bien avoir un changement de temps soudain dans la journée. On passe du beau temps à la pluie, de la pluie au beau temps. Et donc, il faut prévoir en conséquence. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir constamment sur soi les deux tenues, mais si le matin il fait beau, avoir peut-être dans son sac une tenue de pluie ou dans sa voiture ou dans la sacoche de son vélo ou dans son sac à dos une tenue de pluie au cas où. Alors, peut-être pas la même avec le jean, les bottes, le ciré et la casquette, mais peut-être avoir un kawé pour ne pas leur faire de publicité ou un ciré pour se protéger un minimum. Et si le matin il ne fait pas beau, peut-être avoir de côté un short pour pouvoir se changer en milieu de matinée, par exemple. On travaille dehors, il y a du soleil. On a déjà vu des personnes qui ne s'étaient pas protégées, qui n'avaient pas mis la crème solaire, choper, comme on dit vulgairement, attraper des coups de soleil dès 8 heures du matin. Quand le soleil se met à taper en plein été, à 5 heures du matin, le soleil est levé. Donc à 8 heures, ça fait déjà 3 heures qu'il est en train de taper. Si vous avez embauché à 6 heures, ça fait 2 heures que vous le prenez bien sur la tête. Si vous n'avez pas mis en place le minimum de protection solaire, vous pouvez attraper les coups de soleil. Donc, toujours avoir à proximité de la main la crème solaire, ne pas hésiter à en mettre régulièrement. Il vaut mieux passer pour un idiot le premier jour parce qu'on met la crème solaire que le quatrième quand on est brûlé comme une saucisse ou qu'on est rouge comme une pivoine, comme on disait chez moi quand j'étais petit. Ce à quoi il faut penser absolument. On fait une activité physique. C'est comme une activité sportive. Quand on fait du sport, il faut absolument penser à s'hydrater. On a une activité physique, il faut absolument penser à s'hydrater. Il faut toujours avoir à proximité de la main une bouteille. En règle générale, quand on travaille, il y a toujours une pause pendant laquelle on peut se déshydrater. Le propriétaire ou l'entreprise fournit de l'eau pour se déshydrater. Par contre, si il est, je ne sais pas, je vais te prendre un exemple, 9 heures du matin et que la pause est prévue à 10h30 et que vous avez soif et que vous n'avez pas d'eau, pendant 1h30, vous allez tirer la langue parce que vous aurez soif. Donc, on peut toujours avoir une petite bouteille de 25 centilitres sur soi pour se déshydrater comme ça rapidement ou tout du moins pour s'humecter la bouche quand on commence à avoir chaud. Et puis, à la pause, prendre le temps de bien s'hydrater avec la bouteille et en même temps, comme on dit, se remonter un peu en énergie en mangeant des fruits secs. C'est une activité, on va dépenser de l'énergie. On pense à la montagne, quand on marche en montagne, on a toujours dans sa poche un petit sachet de fruits secs pour se redonner du peps et du tonus, pour regagner de l'énergie, pour continuer à marcher. C'est un peu la même idée. Et puis, quand on fait la pause, ne pas hésiter à avoir le casse-dalle, le casse-croûte avec soi. C'est toujours bien de pouvoir faire une pause sous un arbre en mangeant un sandwich et en buvant une bouteille d'eau fraîche. Voilà. Hein? Sandwich, quand même, là. Pardon, excuse-moi Corinne, je n'ai pas entendu. C'est appétissant le sandwich, je dis, ça donne faim. Oui, c'est un sandwich mixte. Hein. Oui, voilà un peu ce niveau-là. On a vu les différentes activités. On a vu ce à quoi il faut penser, à quoi il faut être vigilant. J'insiste un peu là-dessus. Hein. J'ai toujours l'impression de faire le papa poule quand j'en parle, mais on a déjà eu des retours et des informations de nos adhérents avec qui on travaille, nous disant que malheureusement dans l'équipe, il y a eu une insolation, que malheureusement dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a pris des coups de soleil parce qu'il ne s'est pas protégé. Ou on peut s'enrhumer, on peut attraper un rhume dans la journée. Alors, un petit rhume d'été, hein, on est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais tout simplement parce qu'on ne s'est pas découvert au bon moment ou parce qu'on a été trempé dans la journée, on a continué à avancer en étant mouillé. Voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Il faut prendre soin de soi, on peut travailler, mais il faut penser aussi à soi. Que vous dire d'autre? Les formalités administratives? oui.
obligatoire. Ça, c'est ce qu'on va demander à quelqu'un qui veut être pour un recrutement, hein, les papiers. C'est ça, c'est les documents qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'on soit en agriculture, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans le service, qu'on soit dans les métiers de bouche, qu'on soit dans l'hôtellerie-restauration, les documents demandés vont être les mêmes puisque la loi est la même pour tout le monde, Dieu merci. On va demander l'attestation de carte vitale. Alors, ce n'est pas la copie recto verso de la carte vitale qu'on demande. C'est l'attestation papier sur laquelle vous, en tant que futur salarié, vous apparaissez. Soit vous avez votre propre attestation parce que vous êtes majeur, soit vous êtes encore mineur et vous apparaissez sur l'attestation carte vitale assurance maladie de votre tuteur ou de vos parents. C'est ce document-là dont on a besoin puisque c'est sur ce document-là que va apparaître l'identifiant sécurité sociale sur lequel et avec lequel les formalités d'embauche pourront être faites et aussi la déclaration d'embauche auprès des services de l'État, donc l'URSSAF pour le régime général, la MSA pour l'agriculture. Ensuite, on va vous demander de justifier de votre identité. Et pour ce faire, il y a 3 documents qui peuvent être utilisés, pas en même temps, ce n'est pas la peine, mais l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on a en magasin. On a la carte d'identité, on a la carte de séjour et on a le passeport. Et donc, à chaque fois, on fait photocopie recto verso de la carte d'identité ou de la carte de séjour et on fait photocopie de l'intérieur du passeport. Ce n'est pas la peine de photocopier l'extérieur. Ça ne sert à rien. C'est bien l'intérieur qu'on fait photocopier. Ça paraît bête de dire ça, mais ça nous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui, plein de bonnes intentions, nous avait fait la photocopie ouverte du passeport, mais à l'extérieur. Donc, on avait Union républicaine, hein, Union européenne, République française qui était là, mais on n'avait ni sa photo, ni son nom, ni rien du tout. Voilà ce à quoi il faut penser. C'est les formalités administratives à minima et surtout, si vous voulez être payé, fournir un RIB. Soit le vôtre parce que vous avez un compte, soit celui de vos parents. Ça peut être l'occasion, si vous n'avez jamais travaillé et si vous n'avez pas encore de compte en banque, ça peut être l'occasion, ce travail d'été, ce job d'été, de devenir un peu autonome d'un point de vue bancaire, entre guillemets, et d'ouvrir un compte à son nom dans une banque de son choix, de préférence une banque agricole, bien entendu, dans laquelle, avec un RIB, l'employeur pourra vous verser votre salaire. C'est plus simple pour lui, ça évite de se trimballer, de se promener avec des chèques qu'on peut perdre, qu'on peut égarer, qu'on peut se faire voler. Le virement est bien plus simple. Voilà dans les grandes données, les formalités administratives. Ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, il y a un cas particulier qui est celui des mineurs et qui doit être traité non pas à part, mais de façon différente par rapport aux majeurs, puisque on va demander en fait des choses différentes. On va demander que vos parents, votre tuteur, vous autorise à travailler pour une période donnée. Donc, ça veut dire que moi, en tant que père de famille, je vais signer une autorisation parentale qui va autoriser ma fille de 17 ans à travailler une semaine, 15 jours, un mois dans l'entreprise machin, sur telle commune, pour telle activité, de telle date à telle date. Et en fonction de votre âge, il y a un temps de travail qui est à respecter. L'employeur doit faire une déclaration, il doit demander une dérogation au Code du travail, puisque, en théorie, les mineurs ne sont pas assujettis au travail. Il faut demander une dérogation. Donc, c'est lui qui doit, avec les documents dont on a parlé, l'attestation de sécu, la copie de la carte d'identité et l'autorisation parentale, c'est bien l'employeur qui va demander l'autorisation à l'État de pouvoir vous embaucher. Mais en contrepartie, il doit s'engager à respecter des cas de figure qui sont déterminés par votre âge, moins de 15, moins de 16 et moins de 18. Et en fonction de l'âge, les barèmes sont différents. Moins de 15 ans, par exemple, vous ne pouvez travailler que 7 heures par jour pour un maximum de 32 heures par semaine. Donc, ça fait 4 jours et demi. Moins de 16 ans, 35 heures par semaine, 7 heures par jour, ni plus ni moins. Moins de 18 ans, on est bien à 35 heures par semaine, mais on peut travailler 8 heures par jour. Alors, vous allez me dire, si on travaille 8 heures par jour, 5 jours, on est à 40, on n'est pas 35.
Donc, ça veut dire que forcément, il y aura des journées pendant lesquelles on va travailler un peu moins pour compenser les journées où on a travaillé un peu plus. L'exemple simple, c'est que vous êtes en train de travailler dans les vignes, par exemple, et on est en train d'attacher la vigne sur les fils de fer qui permettent de la lever. Il reste 2 rangs à faire. Il est 17 heures, vous deviez débaucher. On finit les 2 rangs. Donc, on va finir vers 17h15, 17h20, 17h30. Ce temps-là sera compté, mais pour vous, en tant que mineur, forcément, il doit être défalqué à un autre moment. Soit vous allez embaucher une demi-heure plus tard, pardon, soit vous débaucherez peut-être un petit peu plus tôt le vendredi après-midi. Et si ça doit se reproduire une fois de plus, une deuxième, une troisième fois dans la semaine, forcément, il va falloir défalquer ce temps de la dernière journée. Voilà grosso modo les grands impondérables sur lesquels on est positionné. Je ne sais pas si tu as des questions, Corinne, s'il y a des questions. Non, je ne pense pas, mais moi j'en ai une, mais peut-être que tu vas aborder le sujet un petit peu plus tard, c'est le salaire. Oui, on peut en parler, on peut en parler. Le salaire, il est à la fois fonction de l'activité et il est, quoi qu'il arrive, supérieur ou égal au minimum conventionnel, à savoir le SMIC. Mais en fonction de l'activité, il peut être au-dessus. Je donne un exemple. Le salaire des vendangeurs, par exemple, est légèrement au-dessus du SMIC. Alors, on n'est pas à 50% au-dessus du SMIC, hein. Il faut être clair. Mais on est entre 3 et 4 centimes au-dessus du SMIC horaire. Ça ne fait pas une grande différence, mais à la fin du mois, ça peut faire une différence qui va osciller entre 12 et 18 euros en fonction du barème. Mais quoi qu'il arrive, la rémunération horaire sera le minimum conventionnel, donc le SMIC. Après, à la fin de la période, le salaire sera fonction du nombre de jours travaillés. Si vous avez travaillé un mois, vous serez plus facilement proche des 1300, 1350, 1400 euros net en fonction de ce que vous avez travaillé. Si vous n'avez travaillé qu'une semaine, automatiquement, vous aurez un quart du salaire mensuel. Mais je le redis bien, quoi qu'il arrive, la rémunération horaire est au minimum la rémunération au SMIC. D'accord, très bien. Voilà. J'avais encore 2-3 petites vignettes à vous montrer. Je vais repartager l'écran. Si j'y arrive encore, je vais devenir le roi du partage de l'écran. On en était là, on a vu cette partie-là. Maintenant, je crois que j'étais un peu vite. Maintenant. Pour s'inscrire chez nous, j'ai sauté une vignette, je ne sais pas où elle est passée, c'est pas grave. Pour s'inscrire chez nous, à retenir gironde.anefa.org. Gironde.anefa.org, c'est le nom de notre site internet. À la limite, ce que je peux faire rapidement, puisque je suis en partage d'écran et que j'ai l'autorisation de Corinne de partager les écrans, je peux partager directement un moteur de recherche. Autrement dit, un navigateur. C'est du direct, hein. Voilà notre site www.gironde.anefa.org. Emploi saisonnier, s'inscrire aux campagnes saisonnières. Vous avez différents visuels qui correspondent en fait aux grandes activités dont j'ai parlé, le maraîchage, les travaux en verre dans la vigne, la castration du maïs, les vendanges et les travaux d'hiver que je laisse toujours un peu de côté parce que, en règle générale, ils intéressent un peu moins le public jeune et en même temps, ils demandent une qualification et une compétence reconnue. Donc, ils sont un peu exclus des simples critères « je veux travailler, je suis disponible ». Toujours est-il que quand vous arrivez ici, vous cliquez sur le visuel qui vous intéresse, vous atterrissez sur un formulaire où on va vous poser des tas de questions indiscrètes, mais qui vont nous permettre de mieux vous connaître et surtout de pouvoir répondre à vos attentes et à vos aspirations. Ces informations, nous, on va les envoyer aux entreprises qui vont recruter et qui vont demander tant de personnes pour telle activité à tel endroit.
Si ça correspond à ce que vous avez demandé, on va leur communiquer vos coordonnées. Et en fin de formulaire, vous avez un petit remerciement qui va s'afficher. Merci de votre préinscription. Et quand vous allez le valider, il y a un lien qui s'affiche. Et ce lien permet d'accéder directement aux offres d'emploi et de pouvoir les consulter. L'idée sur laquelle on travaille, elle est simple, c'est que votre inscription, d'une part, nous permet de mieux vous connaître, de mieux cibler vos besoins, de savoir de quoi vous avez besoin, ce que vous souhaitez comme travail, quand est-ce que vous êtes disponible, où vous pouvez vous déplacer. Et en fonction de ça, on affine et on communique vos coordonnées aux entreprises qui vont être en recrutement. Et en même temps, quand vous vous inscrivez, en fin de formulaire, quand vous validez, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, comme un pop-up en fait, dans lequel on va vous remercier et avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ce lien, vous pouvez l'enregistrer. Et ce lien vous permet d'avoir accès aux offres d'emploi au moment où vous cliquez, sachant que nous, on fait une mise à jour hebdomadaire tous les lundis, tous les mardis, ça dépend. Ça dépend. On essaye de faire ça le lundi. Des fois, malheureusement, le calendrier joue contre nous. Le lundi, on n'a pas le temps, on fait ça tous les mardis ou le mardi. Donc, ne nous envoyez pas si par cas, la mise à jour n'est pas opérationnelle lundi et qu'elle arrive que le mardi. L'idée est simple, c'est que dans ce tableau que vous allez recevoir, vous allez avoir différentes colonnes, différentes informations, la localisation des offres d'emploi, ce que l'on cherche en termes de compétences, ce que l'on propose, la durée du contrat, le lieu, la grille de rémunération sur laquelle on est positionné. Et dès l'instant où on est sur une activité qui ne demande pas de compétences particulières, où on va recruter simplement avec, je dis simplement, mais ça peut être déjà beaucoup, avec les critères, je veux travailler, je suis disponible, je veux avoir de l'argent au mois de juillet pour me payer des vacances au mois d'août, je veux de l'argent, gagner de l'argent au mois de juillet pour financer mon permis, c'est recevable, c'est entendable, et automatiquement, ces critères-là font que vous avez le droit d'avoir accès directement aux coordonnées de l'entreprise. Donc, il y a une colonne, la première ou la deuxième, ça dépend des jours, c'est juste pour perdre les candidats, on le fait exprès, ou dans cette colonne-là, on va donner directement un numéro de téléphone, une adresse mail ou les deux. Et en fait, ce contact, le numéro de téléphone ou l'adresse mail, c'est le moyen que vous devez utiliser si vous êtes intéressé pour appeler l'entreprise ou lui envoyer un mail en disant « J'ai vu votre offre sur la NEFA, je suis intéressé, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que je peux vous envoyer la copie de ma carte d'identité, de mon attestation sécurité sociale et mon RIB, par exemple, pour établir le contrat ?» On peut le jouer comme ça. Sachant que pour certaines entreprises, je pense par exemple à notre adhérent qui recrute 300 personnes, il est évident que dès l'instant où vous envoyez un mail, si votre mail est complet, vous avez plus de chances d'être recruté que s'il doit vous courir après. Et le mail complet, c'est « J'existe, je m'appelle, je suis disponible et je joins la copie de mon attestation de sécurité sociale, la copie de ma carte vitale et un RIB pour que l'entreprise puisse avoir toutes les informations pour refaire le contrat de travail et me l'envoyer. » L'idée, c'est ça. En fait, ce que je vous propose, c'est ça, c'est d'avoir un système d'aller et retour. Nous, on communique pour vous, on vous donne de l'information à vous de regarder ce qui peut vous intéresser et à la limite d'ouvrir le champ des possibles. Vous vous êtes inscrit, par exemple, pour le maraîchage, vous n'avez pas pensé à la viticulture, vous n'avez pas pensé à la castration de maïs, vous recevez l'offre d'emploi et vous regardez la localisation et vous vous apercevez que la commune de l'offre d'emploi, c'est la commune de votre grand-mère, de votre cousin, de votre meilleur ami, de votre oncle. Et vous vous dites, pourquoi ne pas me faire héberger dans la famille ou chez les amis pendant 15 jours, 3 semaines? Et vous pouvez partir comme ça, dans l'entre-deux-mer, sur le bord de mer, dans le Libournais, dans le sud Gironde, dans des endroits où spontanément, vous n'avez pas forcément pensé à aller parce que vous avez un contact sur place. L'idée aussi, c'est ça, c'est ouvrir le champ des possibles pour vous donner plus d'informations pour que vous soyez, vous, en capacité de pouvoir choisir, définir ce qui peut vous correspondre et ce qui peut vous intéresser. Voilà dans les grandes lignes ce que je pouvais vous dire. Si je résume, de l'emploi maintenant jusqu'au mois d'octobre, différentes activités, différents lieux. Vous voulez des informations, gironde.anefa.org, copie de la carte d'identité, copie de l'attestation Sécu,
le RIB, vous êtes paré. Et justement, les employeurs dans l'agriculture ne demandent pas forcément de CV. Nous, en tout cas, on travaille sans CV. Bah, à retenir pour les jeunes là, quand même qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Souvent, l'exercice du CV est une petite épreuve pour les jeunes. Donc, c'est un secteur qui recrute sans CV. Nous, en tout cas, on part du principe que puisque nous sommes sur des activités qui ne demandent pas de compétences au préalable, on a simplement besoin de savoir qui sont les gens pour qu'on puisse les appeler, où est-ce qu'ils habitent, quand est-ce qu'ils sont disponibles et quand est-ce qu'ils peuvent venir. Ça suffit. Donc, le formulaire que vous allez remplir si vous souhaitez travailler avec nous va correspondre, bon an, mal an, à l'équivalent d'un CV. Mais on ne va pas vous demander par ailleurs de vous triturer l'esprit à faire un CV alors qu'on sait les questions qu'un employeur va vous poser. Donc, on les a mis en forme sur ce formulaire pour que vous puissiez, vous, y répondre. Et c'est nous qui allons travailler pour vous à communiquer vos besoins, vos envies, vos désirs. Très bien, mais c'est très clair. Je crois que je ne pense pas, je vais juste vérifier. Non, il n'y a pas de questions de la part du On est trop bon, c'est pour ça. public. Voilà, tu as répondu à tout, c'est parfait. Voilà, mais on espère vraiment que ça vous aura été utile. Bon, faut à savoir pour les jeunes qu'ils peuvent dès maintenant commencer à postuler sur le site de la NEFA Gironde pour des emplois d'été. Ils peuvent commencer à se positionner. Ou directement aller sur votre site, puisque on a Oui, déposé sur le site du Krishna des offres génériques qui correspondent aux saisons qui vont arriver. Donc, vous n'aurez pas forcément les coordonnées des entreprises, ça serait un peu trop fastidieux. Mais par contre, vous aurez les informations sur le site du Krishna avec le lien de connexion qui vous permettra de retomber sur le formulaire. Donc, si vous avez oublié l'adresse de notre site, InfoJeune. alors c'est job.pourlesjeunes.com, le site du Krishna où vous trouverez toutes nos annonces de job et de petits boulots. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cette présentation et toutes ces explications. C'était très clair. J'espère que ça a Merci aidé à toi. les jeunes Merci à toi. à rejoindre l'agriculture, surtout que c'est un secteur qui a besoin de bras et qui recrute. Voilà. Exactement. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.